Emmanuel Macron voulait faire une guerre au Niger parce qu'il n'était pas content du changement de régime qui était intervenu et donc semer la misère. C'est ce niveau de folie qui a touché ce pouvoir et dont il faut rappeler à chaque fois parce que c'est englouti dans la dynamique médiatique et on est dans une telle oligarchisation que tout est fait pour minorer. On a failli rentrer en guerre par caprice d'Emmanuel Macron qui en fait a fait prendre en otage son ambassadeur dans sa propre ambassade pendant des mois parce qu'il n'était pas content du comportement des autorités nigériennes. Et donc des personnes comme Kémy Séba par exemple ont empêché ce mouvement guerrier. Et donc, on a voulu, par exemple, lui retirer la nationalité, mais à la demande de la DGSE. Et dans il a déchiré son passeport, ça ne vous a pas choqué? En réaction, dans l'objectif de l'éliminer, et de l'éliminer physiquement. Parce que vous ne pouvez pas, à l'étranger, quand vous êtes la DGSE, tuer un citoyen français. Par contre, dès le moment que vous lui retirez la nationalité, donc on a réactivé une disposition qui avait été créée sous Daladier et qui n'était pas appliquée depuis plus de 50 ans, donc le signataire des accords de Munich, dans le but de pouvoir derrière l'éliminer. Ces choses-là sont arrivées en France en 2023, en 2024. Et donc quand vous retrouvez en barrière de protection face à ces gens-là, quand vous déjouez ce genre de piège, eh bien vous retrouvez un moment face non seulement à la mécanique d'État, mais à la mécanique politique qui l'alimente, qui en fait s'est montrée pendant cette période prête à tout pour écraser tous ceux qui essayaient de représenter une forme de raison par rapport à la folie à laquelle on était prise. Donc évidemment, derrière, les conséquences sont lourdes parce que il est très facile de convaincre la DGSI et la DGSE qu'en fait, vous seriez en train de jouer contre les intérêts de l'État français alors que vous êtes en train de jouer contre les intérêts d'une clique et d'essayer de l'empêcher de mettre la France dans une situation encore plus grave que celle où elle se trouvait. Et donc, dans cette dynamique-là, évidemment, le nombre de pièges, de violences, de procédures, y compris physiques, qui se sont abattus contre moi et contre nous, contre notre entourage, ont été énormes. Et réussir à échapper à cela, réussir à contribuer à la révolution sénégalaise, à permettre au Sénégal de retrouver sa souveraineté par rapport à un régime de lampiste soutenu par la France-Afrique, c'est pas des éléments anodins. Vous êtes un roi là-bas aujourd'hui. Je suis pas un roi, je suis quelqu'un qui a été en prison pour eux, à leur côté, et qui les a aidés à sortir plus de 1000 personnes de prison qui l'étaient pour des raisons politiques. Et ça, c'est un élément qui arrive rarement et qui, quelque part, je dois vous le dire, sauve l'image de la France au Sénégal. Parce qu'autrement, ça aurait été la France dans son ensemble qui aurait été détestée. Et de voir qu'un Français était capable de rompre avec les logiques qui étaient mises en œuvre par le régime macronien, qui était prêt à tuer par dizaines des manifestants désarmés pour maintenir son pouvoir, c'est des choses qui peuvent nous sauver demain dans notre rapport à ces territoires. Et c'est des choses qui créent une indifférence complète chez ceux qui nous gouvernent parce qu'ils ne nous gouvernent que pour eux, que pour défendre leurs intérêts et à aucun moment pour l'intérêt de la nation française.